Run, run when you see the rhinoceros. When you see the rhinoceros. Et je sais que tu intervenais aussi, en dehors du CrossFit, je sais que tu intervenu aussi avec les équipes pro, de Sportco. Tu parlais du hand par exemple, que ce soit ou à Cherbourg maintenant, peut-être à Limoges aussi. Ouais. Alors à Limoges, c'est les joueurs qui viennent vers moi, c'est pas le club qui vient vers moi. Mais tu me disais que c'était quand même plus les étrangers qui avaient cette démarche-là que les Français. Ouais. En fait, il y a d'abord beaucoup d'a priori à enlever sur le yoga. J'étais moi la première à me dire mais c'est pas physique ou des choses comme ça. Qu'est-ce que ça va m'apporter concrètement et je pense qu'il y a beaucoup d'a priori et je pense que les étrangers ont aussi une plus grande facilité à comprendre la complémentarité entre les sports et ce que ça peut leur apporter. Par exemple, LeBron James, il fait du yoga tous les matins. Il a compris que ça avait un réel apport sur son mental, sur sa récupération, sur ses muscles profonds. Et du coup, il s'est fait un petit rituel pour cela. Ouais. Et il y a énormément d'étrangers qui ont cette culture-là aussi. Les Français sont plus, voilà, je fais par exemple du hand, je vais pousser au max mon hand, mais je ne vais pas forcément aller piocher des choses à côté pour me renforcer. Bon, c'est un cliché, hein, mais je remarque beaucoup quand même que j'ai beaucoup plus d'étrangers que des Français. Ouais. Mais par contre, s'ils sont obligés, comme à Cherbourg, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'au départ, ils arrivaient tous avec des peurs de se dire mon Dieu, on va s'emmerder complètement. Et en fait, à la fin, ils étaient tous hyper heureux, ils auraient aimé recommencer plusieurs fois, quoi. C'est juste le temps de passer le cours barrière, voilà, exactement. De se dire c'est plus de la communication, le cliché, machin, les postures, etc. Ouais. Et moi, c'est ça qui m'a plu en fait dans tes cours aussi, c'est que tu es capable en fait en fonction du public aussi, d'être plus ou moins ouvert sur certaines choses et d'enlever un côté un peu moins physique ou rajouter plus de physique ou en fonction du public que tu as. Et ça, c'est un petit truc qui est important aussi chez nous quand on coach aussi, c'est d'arriver à s'adapter un petit peu à notre public pour qu'il y ait une meilleure prise de conscience qui soit effectuée. Et après, effectivement, quand ça a un peu pris, essayer de grappiller pour aller dans quelque chose qui est plus spécifique à l'activité de base. C'est exactement ça. Ouais. Et ça, c'est pour ça. Donc, c'est en tout cas quelque chose qui est super important. Et moi, ce que je voulais dire surtout, en fait, par rapport au yoga, c'est revenir sur ce point de connaissance du corps qui permet en fait de progresser dans des mouvements sans augmenter sa force réellement, en fait. On peut s'améliorer, vraiment on peut améliorer des temps, juste parce qu'on va être plus efficient, tout simplement, sans devenir forcément plus fort. Et donc évidemment, si on s'entraîne plus et qu'on devient plus fort et qu'on devient plus efficient, grâce à une meilleure connaissance de son corps, c'est cadeau. Et je sais qu'il y en a de plus en plus qui en font. Mais ça, je voulais faire cette petite vidéo avec Lola justement pour essayer de dédramatiser, désacraliser un peu ce côté juste yoga, méditation. Ouais, c'est ça. Mais aussi, surtout, j'enlève le côté spirituel. C'est souvent ce qui fait peur aux gens. Mon Dieu, mais c'est un aspect sectaire ou je ne sais quoi. J'enlève ça et j'essaye de donner tout ce qui est bénéfique en fait pour le corps ou pour le sportif. La respiration, même si elle paraît bizarre, absurde, j'essaye toujours d'expliquer qu'est-ce que ça va apporter. Par exemple, si je fais une respiration alternée, si je fais un Bastrika, ça va travailler sur les muscles profonds des abdos, ça va stimuler mon système digestif. Je vais essayer d'expliquer de manière concrète et non pas abstraite ce que ça peut apporter. Et... Non mais au moins ça te permet, pendant qu'ils sont dans tes sessions, justement, nous on a peu de temps des fois pour travailler ou mettre en avant en fait la respiration, respirer par le ventre. Parce que souvent les gens en fait ils font l'inverse déjà. Donc c'est marrant de revenir à des basiques. Et là au moins ils ont une heure où ils peuvent essayer de se focaliser là-dessus. Et ça permet d'avoir un vrai retour derrière, alors que nous on va en parler 10 minutes, on va faire même un petit skill de temps en temps dessus, mais ça va être ponctuel. Là au moins ils ont une heure où ils se focalisent là-dessus. Ça leur permet vraiment d'avoir un background qui puisse mettre en application derrière en fait, dans les activités. Donc, ouais, voilà.
Donc, petite autre question, c'était par rapport à l'équilibre que ça peut apporter. Est-ce que ça développe l'équilibre Complètement. En fait, il y a énormément de postures d'équilibre en yoga. Et du coup, ça va venir. C'est vraiment. Ça peut être des travaux que font les kinés aussi. Sur quand par exemple il y a des. Je dis n'importe quoi. Blessures au niveau de la cheville, au niveau du pied, travail de proprioception, des choses comme ça. Qui vont vraiment renforcer tous les muscles profonds et permettre un équilibre stable, mais aussi une concentration, c'est-à-dire j'apprends pas seulement à tenir la posture, mais aussi à comment tenir la posture, c'est un peu absurde ce que je veux dire. En gros, fixer un point, calmer sa respiration, arriver à se concentrer uniquement sur l'objectif de stabilité et non pas se laisser guider par ses pensées. Et voilà. Ouais. Mais ce que tu as dit justement, renforcer les muscles de la posture, c'est exactement ça, parce que faut, on parle équilibre globalement, mais l'équilibre c'est pas ce qui est le plus important pour nous dans notre sport, ça va être vraiment trouver une stabilité en fait des articulations, des postures pour éviter justement les excès et donc les blessures par la suite en fait. C'est le plus important, c'est le but de la proprioception aussi, c'est de stabiliser le plus vite possible en fait l'articulation et pas attendre pour rattraper. C'est bien la différence entre la proprio aussi et l'équilibre. L'équilibre ça vient du cervelet et la proprio ça va être tout ce qui remonte en fait des capteurs en fait au niveau musculaire et tendineux. Donc c'est ça qui nous intéresse pour nous dans le sport, on va dire, c'est ce qui est le plus important, voilà, clairement. Question, on n'a pas parlé au niveau du mental, concentration, les mises en place d'objectifs, etc. Le yoga, je sais que ça, enfin en tout cas, pour moi ça me semble logique que ça apporte justement quelque chose là-dedans. Tu peux nous en dire un peu plus? Il y a un réel bénéfice sur, par exemple, si vous faites de la compétition ou des choses comme ça, comment arriver à gérer ses émotions lors d'une compétition. Par exemple, je fais un mauvais mouvement et je vais rester constamment sur mon échec et me focaliser uniquement là-dessus. Les travails de méditation, de retour sur soi, c'est aussi observer sa manière de fonctionner, se connaître davantage pour essayer de modifier son fonctionnement. Donc par exemple, voilà, j'ai une pensée toujours, je me dis je suis nulle, bon je vais dire un truc assez hyper large, je suis nulle en haltéro, de toute manière, j'arrive pas à comprendre le fonctionnement, etc. Ça va être du coup un travail où je vais essayer de tout décortiquer mentalement pour enlever cette pensée que j'ai ancrée en moi et modifier mon mental pour qu'il soit beaucoup plus positif et beaucoup plus performant finalement. Donc moi sur des choses très bêtes, hein, ça m'a aidé pour courir beaucoup plus longtemps, pour faire des sauts beaucoup plus hauts, c'est-à-dire enlever mes peurs, aller au-delà. Des fois on est bloqué pas physiquement, mais on est bloqué parce qu'on a peur. J'avais l'exemple avec d'une nageure un peu élite que j'avais en prépa, qui en fait a le vertige sur le plot de départ par exemple. Et ça m'a étonné quand même parce que elle a quand même un bon niveau et elle arrive à avoir le vertige alors qu'elle va plonger dans de l'eau en fait, et elle fait ça tout le temps. Et en fait, on s'est aperçu qu'elle montait bizarrement sur le plot et c'est là où on en a discuté et qu'elle nous a sorti cette année-là. C'est la première année qu'on l'a, qu'elle avait le vertige par exemple sur un plot de piscine en fait. C'est pas... Ben, ça va être du coup par exemple sur quelque chose comme ça va être de focaliser son attention sur autre chose que... Bon, le vertige c'est assez troublant, mais par exemple j'ai le vertige, je vais essayer de me focaliser sur quelque chose qui me rassure. Si c'est par exemple de regarder juste l'horizon au bout de la piscine, de fixer un point et de me focaliser uniquement sur ma vision et non pas sur mes sensations, ça va me permettre peut-être pendant la demi-seconde où avant je dois de plonger, je serai un peu plus focalisée sur mon objectif et non pas sur mes sensations ou émotions. C'est une manière, en fait ça s'appelle la distanciation, comment par exemple dans une salle où il y a énormément de bruit, match de foot, tout le monde te siffle, comment j'arrive quand même à rester dans mon match et pas à écouter les bruits. Je me distance et je reste sur mon objectif. Ouais. Ok. Ouais, non mais c'est toujours des petites choses qu'on pense qui sont
pas forcément importante. Et plus on va vers la performance, plus c'est ça qui va différencier en fait. C'est aussi ça qui fait la différence entre les champions de l'entraînement et puis les champions sur une compétition le jour J, où dans ta salle tu peux être super bon, mais on ne voit jamais briller en fait ailleurs. Et alors que bon, physiquement tu es capable de le faire, mais tout de suite dès qu'il y a de la pression, on le voit pas mal aussi quand les crossfitters vont, peu importe le niveau, ils vont sur des compétitions d'haltéro, tout de suite les barres, on le voit, elles deviennent 2 fois plus lourdes, alors que c'est la même chose que ce qu'ils font dans leur box. Mais c'est le fait d'être dans un environnement différent, d'avoir ce silence, cette pression qui change tout, et on voit qu'ils sont incapables en fait de passer outre ça. Alors que c'est des bons athlètes physiques, mais ils n'arrivent pas à le mettre en pratique après le moment venu. Et ça, c'est vrai que le yoga peut être un super atout pour ça, quoi, avec la préparation mentale aussi, plus précisément, mais ouais, tout à fait. Et dernier truc, justement, pour le retour à la compétition, l'entraînement derrière, l'aspect de relaxation, en fait, ouais, justement, avec le yoga. En fait, ouais, du coup, la méditation, ça va être plus apprendre à se connaître, arriver à faire le point soi-même, seul face à soi-même. Et la relaxation, c'est souvent plus guidé. Donc, quelqu'un qui va vous parler, vous êtes allongé, et ça va être beaucoup plus un travail de détente. C'est plutôt régénérant, relaxant, donc un travail plutôt de récup et d'apaisement. Réduire le stress. C'est notamment, il y a énormément d'études qui ont été faites sur le fait que le yoga avait un impact aussi sur plus les personnes pratiquaient le yoga, moins elles vieillissaient mal, aussi parce qu'elles réduisaient énormément leur stress. Ouais. Et la relaxation participe à ça. Ok, bon, mais c'est cool. Je crois qu'on a fait à peu près le tour. Merci Lola. Bah, de rien. Et puis à bientôt, quoi. Ciao. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire. On essaiera d'y répondre. Faire un test. Et action. Run when you see the rhinoceros.